le Seigneur ce matin dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à l'écoute de notre émission de ce jour. Où que vous soyez, que la grâce de Dieu vous parvienne. Je vais me présenter. Vous êtes en train de suivre votre service. Vous qui êtes à Ného, vous qui êtes à Tabigo, vous êtes en train de suivre votre serviteur, le pasteur Edem Akpalo, des églises ministère la puissance de l'évangile. On va prier. Éternel notre Dieu, créateur de l'univers, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous as encore offerte. Tu nous as gardés tout au long de la nuit. Et tu as encore fait de grands dépôts en nous. Tu nous réveilles ce matin pour que nous allions et que nous reflections ta gloire. Merci pour ma vie et merci pour la vie de tous mes auditeurs. Merci pour la paix que tu nous accordes. Merci pour la vie que tu nous as encore accordée. Nous venons à pour t'écouter. Seigneur, il est écrit que toi-même tu es ta parole. Ma prière maintenant est que en tout lieu, que quelqu'un est en train de nous écouter, que quelqu'un est en train de nous suivre, que ta présence soit là où ils sont, que ta présence soit manifeste dans leur maison, dans leur chambre, que ta présence les touche et que Seigneur y soit béni. Seigneur, tu as toujours guéri par ta parole, tu as toujours délivré, tu as toujours sanctifié, tu as toujours glorifié ton nom. L'heure a encore sonné. Envoie ta parole pour guérir quelqu'un. Quand quelqu'un sera en train d'écouter la parole, disons divine, descendre. Lorsque quelqu'un sera en train d'écouter cette parole, que la délivrance soit manifeste, que la gloire de Dieu soit manifeste dans le nom de Jésus. Parce que tu as jugé bon nous utiliser comme des canaux de bénédiction. Seigneur, nous voici, utilise-nous pour bénir ton peuple. Et le message du jour a pour titre la foi qu'il faut. La foi qu'il faut. Bien 18, bien verset. Luc chapitre 18. Jésus leur adresse pour montrer qu'il faut toujours prier. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quiconque que je ne crains point Dieu et n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le ajouta: entendez inique, aidera-t-il à leurs égards?
il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Mais quand le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous disions que le thème de notre message du jour dit, c'est de quoi? D'une veuve qui est injuste, qui fasse justice de sa partie adverse. Et la Bible dit, le juge ne craignait pas Dieu. Il n'avait point égard à qui que ce soit. Mais cette femme allait nuit et jour vers lui. Depuis longtemps, nuit et jour, elle continuait par aller vers lui. Vu l'effort que fournissait cette femme, le juge unique se prononça. Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour qui que ce soit, et la Bible dit, raconter cette parabole continue, dit quelque chose à propos. Si le juge unique pouvait se comporter de la sorte, il dit au verset 6, entendez ce que dit le juge unique. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui l'écrivent nuit et jour? Je vous l'ai dit, il ne tardera pas. Porter secours à quiconque le lui demande. Au verset 8. Mais sur la terre, c'est cette foi dont Jésus-Christ est en train de faire allusion ici. Pourquoi Jésus-Christ a, je vous le dis, en vérité, il se lèvera quand le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi se met dans le verset 8? C'est ce que le Fils de l'homme viendra. Pourquoi se met? Frères et sœurs, le mais là, comme nous le savons, est en train de marquer une opposition, une contradiction. Ou encore, quelque chose de meilleur qui est à bord d'arriver. Puisque c'est Jésus lui-même qui est en train de narrer la parabole. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qu'est-ce qu'il dit avec vous? Je partirai et je reviendrai. La fait cette veuve sur la terre. Mais ça veut dire qu'il va partir. Lui qui est devant eux, lui qui est en train de leur parler, lui qui est en train de leur narrer la parabole. Sais-tu que Jésus reviendra? Sa parole le dit. Lui-même l'a déclaré. Lorsque le Fils de l'homme viendra, il parlait de qui? De lui-même. Il est présent de corps avec eux. Alléluia. Sais-tu toi aussi que Jésus reviendra?
Ça, c'est la première question. Amen. Et maintenant, quand viendra-t-il? Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais à ce que nous sachions, les signes sont évidents. Il y en a plusieurs des signes qui sont déjà tout accomplis. C'est d'être prêt. Ce qu'il nous faut faire, c'est d'être prêt. Parce que le Seigneur va revenir. Et les signes le montrent. Il est déjà à la... Alléluia. Amen. Il reviendra. Mais pourquoi faire? Alléluia. Amen. Il reviendra. Si tu le sais qu'il reviendra. Il reviendra. Alléluia. Amen. La Bible nous répond. On va nous aider à lire de Luc chapitre 18 encore. Je vous l'ai dit. Il leur fera justice. Mais quand le fera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Qui était posé est celle-ci. Le verset 8 nous répond. Mais quand le Fils de l'homme viendra, aimé en Christ, Jésus revient pour quoi faire? Il reviendra chercher ceux qui ont mis leur confiance. Comment reconnaîtra-t-il ceux qui ont foi en lui? Ceux qui ont mis leur confiance, leur foi totale en lui. Praise God. Trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. Dans son royaume. Bien-aimé dans le Seigneur. Quant à ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus, il y a une telle foi qui est une. Je redis cette partie. Quant à ce qui concerne le retour de notre Seigneur Sauveur Jésus, sorte de foi. Oui, une sorte de foi pour être enlevé avec lui. Alléluia. Amen. Pour entrer dans son royaume éternel. Pour entrer dans le repos éternel. Pour entrer dans le paradis. Il réclame une foi particulière. Écoutez, bien-aimés. Je suis serviteur de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je suis pasteur. Je crois en la Bible. Je crois en la foi en Dieu qui opère des miracles. Je crois à la foi en Christ qui guérit les malades, quel que soit l'état du malade. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, par sa grâce, nous utilise ces choses dans la vie de son peuple. Pour guérir les gens, pour opérer des miracles dans leur vie. Pour restaurer les foyers. Restaurer les vies, etc., etc. Praise the Lord. Au miracle. Je crois à les miracles. Certes, ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Quant à ce qui concerne le verset 8 de Luc chapitre 18, foi. Alléluia. Puis une sorte de foi. Puis une foi qui n'est pas qu'il reviendra chercher. Celui en qui il trouvera cette foi avec lui. Lorsque nous considérons à présent le comportement de cette femme veuve, la femme allait vers le juge. Elle est depuis longtemps. Mais le juge refusa. Mais parce qu'elle a
persisté. Alléluia. Continuez pas à y aller sans se laisser à la fatigue. Alléluia. Amen. Le juge unique qui n'avait pas la crainte de lui faire ce dont elle a besoin. Donc, considérant le comportement de cette veuve, considérant sa fermeté, considérant sa persévérance, son assiduité, alléluia, sans se laisser à la fatigue. Pour quel but? Pour obtenir une éphémère qui ne dure pas. Pour obtenir les choses qui sont terrestres. Pour obtenir un besoin qui est temporaire. Jésus voyant l'effort qu'a fourni cette femme. Il dit, quand je reviendrai, terminer comme cela pour moi aussi. Quand je reviendrai, est-ce que je porte de foi? Cette foi est différente, mes frères. Alléluia. Amen. Cette foi que Jésus réclame, alléluia, Amen. est une foi qui supporte les bons et les moments difficiles. Même dans les moments difficiles, cette foi espère toujours en Dieu. Même dans les difficultés, attend toujours le retour du Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous a démontré cette femme veuve. Dans les difficultés, malgré que les conditions n'étaient pas réunies, praise the Lord, Alléluia. elle a persisté une telle foi. Alléluia. Amen. Une foi qui supporte les moments difficiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit au prime abord que c'est une sorte de foi qui fait quoi? Qui supporte tout. C'est une foi qui est sévérante, malgré les circonstances, malgré les oppositions. Cette foi, alléluia. Vous qui m'écoutez en ce moment, s'il vous plaît, permettez-moi de vous le dire aussi comme le Saint-Esprit me l'a enseigné. Et aussi, la foi qui opère les miracles, différente de la foi que Jésus a levée. Soit les miracles, cette foi est différente de la foi que nous devons avoir lorsque Jésus qui viendra nous enlever. Alors la question de savoir, parmi ces deux sortes de foi, laquelle as-tu? Il nous faut une sorte de foi. Alléluia. Amen. Une sorte de foi qui est différente de la première. Et quelle est cette sorte de foi? La foi qui obéit dans les circonstances difficiles. La foi qui persévère. Difficile. La foi qui adore dans la fidélité malgré les circonstances. La foi qui sert Dieu malgré les circonstances. C'est celle qui
nous permettra de faire quoi? Que lorsque Jésus reviendra, il puisse nous prendre et nous enlever, nous emmener là où il a préparé pour nous. Alors je te conseillerais que nous n'avons pas simplement besoin de la foi qui opère ou qui reçoit les miracles. Nous avons deux. Alléluia. La foi qui persévère. La foi qui adore malgré les circonstances. Qui obéit à Dieu. Alléluia. Amen. Et surtout, cette seconde foi, il nous faut tous la voir. Même si tu n'as pas la première, qui permet aux gens d'opérer des miracles sur la terre. Cette foi qui permet aux gens de recevoir les miracles sur la terre. Alléluia. Amen. Pour pouvoir gagner une éternité heureuse, il faut la seconde foi obligatoirement. Et c'est cette foi qui espère au retour de Jésus-Christ. C'est cette foi qui persévère dans l'adoration de Dieu malgré les circonstances. C'est cette foi qui, malgré les difficultés, de servir Dieu dans la fidélité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va donner quelques exemples bibliques de ce que nous sommes en train de lire. Luc chapitre 1, du 6e au 8e verset. Alléluia. Était juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. De qui parle-t-on? Mais quelque chose s'est passé. Continuons la lecture. Verset 7. Il n'avait point d'enfant, parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Alléluia. La Bible dit que quoi? Malgré leur justice, leur droiture, malgré qu'ils soient irréprochables, la Bible dit que Zacharie et sa femme Élisabeth n'avaient point d'enfant. N'avaient point. De nos jours, un couple qui adore Dieu et qui arrivé à un moment, après de longues années, ils n'ont pas d'enfants. Beaucoup d'entre eux rétrogrades. Beaucoup d'entre eux vont en arrière pour se donner au diable. Pourquoi? Ils ont la Nous avons servi Dieu, mais Dieu ne nous a pas donné d'enfant. C'est pour cela que nous sommes à la quête de l'enfant chez le diable. Celui qui va nous le donner. Nous nous voulons d'enfants. Beaucoup rétrogrades dans des moments difficiles comme celui-ci. Mais en ce qui concerne Élisabeth et son mari Zacharie, la Bible nous dit, alléluia, que quoi? Il demeurait ferme. Malgré leur droiture. Il n'a pas d'enfant. Parce que Élisabeth, la femme, était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Tous deux étaient avancés en âge. Avancés en âge. Mais savez-vous, aujourd'hui, entre guillemets, qui vont à l'église, qui prient le Seigneur, ils rétrogradent. Ils font des choses contraires à la volonté de Dieu. Sous prétexte que
demandé au Seigneur, il ne nous l'a pas accordé. C'est pour cela nous-mêmes nous cherchons la solution où nous voulons. Mais Élisabeth et son mari Zacharie n'ont pas fait de la sorte. Ils avaient une sorte de foi que Jésus-Christ demande. C'est cette foi dont Jésus fait allusion. Alléluia. Amen. Il n'avait point d'enfant. Alléluia. Amen. Il n'avait point d'enfant. Malgré qu'il soit juste. Malgré qu'il soit irréprochable. Alléluia. Ils servaient le Seigneur jusque dans leur vieux âge. Praise the Lord. Alléluia. Jusque dans la vieillesse. Verset 8. On va le lire. Or, pendant qu'il s'acquittait de cette fonction devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ordre était établi. Parce qu'il n'est pas le seul sacrificateur. Alléluia. L'ordre et son tour est venu pour qu'il sacrifie à Dieu en faveur du peuple de Dieu. Praise the Lord. Amen. La Bible dit, Zacharie s'est encore levé. Celui-là qui a servi Dieu pendant plusieurs années. Non pas pour lui seul, mais il servait Dieu pour le peuple. Il n'avait point d'enfant, mais il n'a pas baissé les bras. Quant à ce qui concerne la tâche qu'il doit accomplir à l'égard du Seigneur, il continuait de l'assumer. Quand le tour est arrivé, il n'a pas dit, moi je demandais enfant à Dieu. Ça fait longtemps. Dans cet état, maintenant que je suis devenu vieux, à quoi bon d'aller encore à l'église? À quoi bon de prier encore? À quoi bon de prêcher la parole de Dieu encore? Cet homme Zacharie n'a pas agi de... Alléluia. Il n'a pas agi de la sorte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé quand son tour est encore arrivé pour faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, a agi Zacharie, l'homme de Dieu. C'est comme ça que Zacharie, le chrétien, a agi. C'est comme ça que le pasteur Zacharie a agi. Pourquoi? C'est une telle foi que le Seigneur réclame pour pouvoir enlever les siens. Une telle foi qui ne se décourage pas dans les moments difficiles. Une foi qui ne faiblit pas. Une foi qui n'abandonne pas dans les moments difficiles. C'est cette foi que Jésus-Christ reviendra chercher. Luc 18, verset 8. Je vous l'ai dit, il se lèvera promptement pour leur faire justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, le mais là exprime quoi? Deux choses différentes. Alléluia. C'est vertueux pour les choses terrestres. Alléluia. Alléluia. Premièrement, c'est vertueux pour les choses terrestres. Deuxièmement, il serait mieux de s'évertuer pour les choses célestes. Alléluia. De s'évertuer pour les choses du royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? De quelle foi parle-t-il? De la foi qui reçoit les miracles, les guérisons, alléluia, les délivrances. Ce n'est pas cette foi. Alléluia.
De la foi qui opère les miracles, qui prie pour que les miracles s'opèrent. Non, ce n'est pas de cette foi dont je vais parler. Alléluia. Amen. Mais il est en train de parler d'une autre foi encore. Une sorte de foi encore. C'est pour cela qu'il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? 2 fois. Je m'avais bien expliqué encore avec la situation de quelqu'un que nous connaissons. Son nom c'est Job. On va lire dans Job chapitre 1 verset 22. Et Job 2 oui. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. En tout cela, Job ne pécha point. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job chapitre 2 verset 9 à 10. Oui. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. Le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous connaissons toute cette histoire. Le Seigneur m'avait dit quelque chose. Je m'avais fait une parenthèse. Que ceux qui ne cherchent pas vraiment Dieu ne peuvent pas m'aimer. Moi, le pasteur Edem. Ceux qui ne cherchent vraiment pas Dieu de tout leur cœur. Ceux qui n'aiment pas la vérité. Ils ne vont pas m'aimer. Mais j'ai l'assurance que toi qui es en train de me suivre, le Seigneur va te permettre de m'aimer. Pour que je puisse t'aider. Pour que nous puissions nous aider. Pour être prêts à avoir la foi que Jésus-Christ demande lorsqu'il reviendra. Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette foi qui sauve, qui permet l'enlèvement, qui amène dans le royaume de Dieu, est différente, je le dis encore, de la foi qui opère des miracles. Cette foi-là est différente de la foi qui reçoit des bénédictions, des guérisons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici un cas devant nous encore. Praise the Lord. Alléluia. Vous connaissez cet homme. Son nom c'est Job. Dieu l'a tellement béni parce qu'il était un serviteur de l'Éternel. Dieu l'a comblé de bénédictions. Il avait 10 enfants. Alléluia. Amen. Et il avait des chameaux et autres. Il y avait des troupeaux en abondance. Différentes espèces de troupeaux. En un seul jour. Ont connu faillite. Ses enfants sont morts le même jour. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que cet homme était dans la confusion totale. Pire encore, lui-même est tombé malade. Alléluia. Amen. Il se grattait le corps avec des tessons. Bien-aimé, quel état, alléluia, se trouvait cet homme. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Job 1 verset 22. Mais dans tout cela, Job ne pécha point contre Dieu. Il n'avait
n'attribuez aucune injustice à Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Il s'est tué. Hallelujah. Amen. Et quelle était sa conclusion? Hallelujah. Amen. Ni je suis né, sorti du sein de ma mère, ni j'y retournerai. Je n'ai rien amené dans ce monde. Si Dieu l'a trouvé comme cela, quitte à lui-même. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans ces 10 enfants sont morts. Ces entreprises ont connu échec. Il y a crise économique dans sa vie. Et sa femme, regardant cette situation, vu encore que son mari est tombé gravement malade. La femme lui dit, dans Job chapitre 2, verset 9 à 10, continues-tu de servir Dieu dans ton... Hey, Job, tu vas continuer par être toujours intègre à Dieu. Tu lui as été toujours intègre. Et voici ce que Dieu t'a fait. Et tu veux demeurer intègre. Et tu veux demeurer intègre. Et tu sais, il est dit dans la parole que quiconque maudira Dieu mourra. Job, maudit Dieu. Et puis on va mourir. Ce serait fini. Job, dans cet état, répondit à sa femme bien-aimée. Que dit-il comme une femme insensée? Pourquoi tu parles de la sorte? Pourquoi ne vais-je pas être demeuré intègre à mon Dieu? Vais-je toujours espérer, croire en Dieu, avoir la foi en lui, rien que pour les biens matériels? Non, ma femme, ne parle pas comme cela. Je n'espère pas en Dieu rien que pour les biens matériels. Mais j'espère en Dieu pour le salut de mon âme. Alors ma femme, ne parle pas comme une insensée. Toi, le Seigneur, lui qui nous a donné le quoi? Le bien. S'il se permet de nous donner encore le mal, nous l'accepterons. Et dans tout cela, la Bible dit, Job n'a rien dit de mauvais de ses lèvres. Il n'a rien dit de mauvais de ses lèvres contre l'Éternel son Dieu. Bien-aimé, regardez, la femme de Job même a vu quoi? Que son mari demeurait toujours intègre malgré les circonstances. Bien-aimé, c'est de telle foi que Jésus-Christ viendra chercher pour enlever l'Église. Voulons-nous être enlevés? Je le répète encore, ce n'est pas la foi qui obtient la guérison qui va nous permettre d'être enlevés. Ce n'est pas la foi qui nous permet d'opérer des miracles qui nous permettra d'être enlevés. Le Saint-Esprit m'a dit de nous dire, c'est cette foi-là qui persévère malgré les moments difficiles. C'est ce que fit Job aussi. Comme le fit qui? Comme le fit Zacharie et sa femme Élisabeth. Job aussi fit de la sorte. Dans ce problème, dans ses afflictions, il continuait d'être intègre à Dieu. Il continuait de le craindre. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il quoi? Trouvera-t-il la foi sur la terre?
Il y a une sorte de foi qui est différente des autres. C'est cette foi que Jésus-Christ viendra chercher. Est-ce que tu l'as? Alléluia. Amen. Est-ce que tu l'as? Cette foi qui supporte tout. Cette foi qui obéit dans les difficultés. Cette foi qui persévère dans les vases et les tempêtes. Cette foi qui continue de craindre Dieu, qui continue de le servir, malgré que ce qu'on lui a demandé à Dieu, il ne nous l'a pas encore accordé. Est-ce que nous avons une telle foi? C'est cette fois que Jésus-Christ reviendra chercher. Est-ce que nous l'avons? Souvenez-vous, le titre de notre message dit la foi qu'il faut. La foi qu'il faut. Quelqu'un se demanderait à savoir, est-ce que Dieu a toujours testé la foi de ses enfants? Je dirais non. Et je m'en vais le prouver. Lisons dans 2 Chroniques. Chapitre 16. Du 7e au 12e verset. On va nous les lire posément. Et avec interprétation, vous allez suivre. 2 Chroniques chapitre 16. Du 7e au 12e verset. Lisez-nous s'il vous plaît. Dans ce temps-là, Anani le voyant alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libéens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire. Car dès à présent, tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premiers et les derniers, sont écrits dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères, Asa se coucha avec ses pères
Et il mourut la 41e année de son règne. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Dis-toi, Milady. Alléluia. Alléluia. Je continue, mes frères. Alléluia. Amen. Quelle était la question que nous nous sommes posés? Certaines personnes se posent la question à savoir. On se posera la question à savoir. Est-ce seulement pas des moments difficiles que Dieu a toujours testé la foi de Praise the Lord. Alléluia. Est-ce toujours pas les moments difficiles? Non. Vous savez, ici, le roi Hazar, Alléluia. Amen. Il avait bien commencé son règne sur le peuple de Juda. Et Dieu, à cause de ce qu'il faisait de bien, l'a comblé aussi de bonnes choses, de richesses. Il régnait les 10 premières années, les 20 premières années jusqu'à 30-35 ans. Jusqu'à 35 ans. Il n'a jamais connu de guerre. Pourquoi? L'Éternel Dieu était avec lui. Dieu l'a béni. Et Dieu était avec lui. Il le soutenait. Alléluia. Il le soutenait. Et il avait la paix aux alentours. Pendant son règne. Ils avaient de l'argent. Les richesses, ils en avaient en abondance. Et le peuple vivait dans la paix. Alléluia. Amen. Mais savez-vous ce qui est arrivé? Dans l'abondance, ce roi a commencé par faillir. Praise the Lord. Alléluia. Un roi s'est levé contre lui, c'est-à-dire le roi de l'autre côté d'Israël, c'est-à-dire le roi d'Israël, Béacha, s'est levé contre lui qui est le roi de Juda. Praise the Lord. Alléluia. Et au lieu de se pencher, de s'appuyer sur l'Éternel pour lui faire la guerre, comme ils l'ont toujours fait, maintenant qu'il a les biens matériels, maintenant qu'il a l'argent, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une grosse enveloppe. Ou bien il a signé un chèque. Alléluia. Il a à un autre roi qui était en alliance de paix avec le roi qui venait l'attaquer. Il a donné l'argent à l'autre roi et lui a dit, il faut briser ton alliance de paix avec le roi Béacha. Prends mon argent et brise l'alliance. Combat-le. N'accepte pas la paix avec lui. Brise le contrat de paix qui est entre vous. Et la Bible dit, alléluia. Et la Bible dit, le roi a pris l'argent et s'est levé. Mais Dieu s'est énervé. De quoi? Il s'est énervé contre Hazar. Pourquoi? Parce que quand il avait commencé son règne, quand il n'avait pas encore assez d'argent, quand il n'avait pas encore assez de richesse, il s'appuyait sur l'Éternel. Il s'appuyait sur Dieu. Tout ce qu'il faisait, il se confiait à l'Éternel. Mais savez-vous, maintenant qu'il est devenu riche, maintenant qu'il est comblé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cessé de s'appuyer sur l'Éternel. Il a cessé de s'appuyer contre l'Éternel. Praise the Lord. Alléluia. Il a cessé cela. Pourquoi? Parce qu'il était devenu riche. Et la Bible dit, car lui-même il est tombé malade.
cherchait l'Éternel. Alléluia. Lui qui cherchait l'Éternel. Praise the Lord. En toutes choses. Lui qui cherchait l'Éternel. Quand lui-même il est tombé malade, il n'a pas cherché à prier. Il n'a pas cherché à invoquer le nom de l'Éternel. Il n'a pas cherché à connaître la volonté de Dieu. Il se promenait de médecin en médecin. Parce qu'il avait l'argent. Il se promenait d'un pays à un autre. À la quête de la guérison. Dieu s'est énervé contre Hazard. Pourquoi? Parce l'abondance, Hazard a brisé l'alliance avec son Dieu. Que Dieu réclamait, cette foi a disparu de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que fit le roi Asa pour déplaire à Dieu. La foi que réclamait Dieu, il ne l'avait pas. Il l'avait au prime abord, mais chemin faisant, parce que les richesses ont commencé par s'accroître. Praise the Lord. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Il a cessé de mettre sa confiance totale en Dieu. Pourquoi? À cause des biens. Écoutez mes frères, c'est la foi que Dieu cherche. C'est cette foi que même dans l'abondance, même dans la richesse, cette foi continue par avoir confiance totale en Dieu. Si tu as une telle foi, malgré tes richesses, malgré tes biens, malgré ta force, malgré ton rang social, en Dieu, laisse-moi te dire, c'est cette foi que Jésus-Christ cherche. Quand il viendra chercher les siens, quand il trouvera cette foi en toi, toi et moi serons enlevés avec les saints. Toi et moi serons enlevés. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une foi que Jésus cherche pour enlever les. Il y a une foi que le Seigneur réclame pour pouvoir enlever l'église, pour pouvoir amener ses enfants dans le royaume céleste. Cette foi-là est différente de la foi qui opère des miracles. Cette foi-là est différente de la foi qui obtient les miracles. Cette foi-là, c'est cette foi qui obéit malgré les moments difficiles. C'est cette foi qui persévère malgré les tribulations. C'est cette foi qui, malgré les circonstances, continue d'être intègre à Dieu. C'est cette foi que même dans l'abondance, même dans les richesses, quel que soit son rang social, on continue par être fidèle à Dieu, même dans l'abondance. Mon frère et ma soeur, est-ce que toi aussi tu as une telle foi? C'est la foi que Dieu demande. Est-ce que tu l'as? Nous allons prier, mes frères. La foi que Dieu demande, c'est cette foi-là que Jésus trouvera dans ses enfants, dans le cœur de ses enfants, pour pouvoir les enlever. La foi qu'il faut. La foi qu'il faut. C'est la foi qui obéit. Regardez l'histoire de qui? De Zacharie et de sa femme Élisabeth. Alléluia. Amen. Regardez leur foi. Ils étaient justes, irréprochables. Alléluia. Intègres. Mais ils étaient stériles. Ils n'avaient pas d'enfants. Jusque dans leur vieux âge. Mais ils continuaient pas à servir. Ils continuaient pas à adorer. Pourquoi? Ils savaient que le Seigneur va retourner. Ils avaient cette foi. C'est pour cela qu'ils persistaient. Est-ce que toi aussi tu as une telle foi? Alléluia. Amen.
Est-ce que toi aussi tu as une telle foi? C'est pendant ces moments que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens chutent, rétrogradent, vont en arrière. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire de revenir à lui et de cultiver une telle foi. De cultiver une telle foi. La foi qui, quelles que soient les circonstances, continue d'être fidèle. Continue d'être la foi qui, quelles que soient les circonstances, continue de craindre Dieu. Toi qui as l'argent, toi qui as les biens matériels, est-ce que malgré tes biens, est-ce que tu as encore la crainte de Dieu? Lorsque Jésus reviendra chercher les siens, ce n'est pas n'importe qui viendra enlever, mais ceux-là qui vont garder bien leur foi malgré les problèmes. Mais c'est ceux-là qui vont garder bien leur foi malgré l'abondance des biens. La foi qu'il faut. La foi qu'il faut. Je ne sais pas l'état dans lequel tu te trouves maintenant. Mais le Seigneur m'a envoyé vers toi. La situation difficile que tu as traversée, tu as baissé les bras. Tu as faibli dans la foi. Tu n'obéis plus au commandement de Dieu. Même l'œuvre que le Seigneur t'a assignée, et tu savais que le Seigneur veut que tu lui fasses cela, à cause des problèmes, tu as abandonné. Est-ce que tu es prêt à lui revenir maintenant? Quand il viendra, il ne te posera pas autre question. Il cherchera à savoir si la foi persévérante, la foi obéissante, la foi d'intégrité, la foi est en toi. C'est ce qu'il cherchera en nous. Si tu es loin de Dieu, pour te ramener, quelle que soit la situation, reviens à lui. Reviens à lui. Peut-être que toi, c'est les biens matériels qui t'ont détruit, qui ont fait que tu as perdu la vraie foi. Tu as perdu la vraie foi parce que Dieu t'a béni. Tu es devenu orgueilleux parce que Dieu t'a béni. Tu es devenu orgueilleux parce que Dieu t'a comblé de biens. Pour que tu reviennes à lui. Parce qu'au jour de l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé, mais ceux qui ont la foi persévérante, la foi obéissante, la foi qui craint Dieu malgré les circonstances. Alléluia. Alléluia. Es-tu prêt à revenir à l'Éternel? Donnez-moi ce cantique. Notre Dieu ne s'arrête jamais à mi-chemin. Tout ce qu'il commence, il amène à la perfection.
et avoir la foi qui sauve. La foi résistante. La foi qui te permettra d'être enlevé. Si tu veux une telle foi, alors prie avec moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le seul sauveur, le seul sauveur que le Père Céleste a envoyé sur la terre. Je reconnais que tu es mort pour nos péchés et que tu es ressuscité des morts pour nous donner la vie. La vie est en abondance. C'est pour cela que je viens à toi. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes torts. Pardonne-moi mon arrogance. Pardonne-moi ma déviation. Pardonne-moi, Seigneur. Je reviens humblement devant toi. Reçois-moi tel que je suis. Lave-moi de mes péchés. Purifie-moi de mes iniquités. Par ton sang précieux. Seigneur, ce que je demande, donne-moi maintenant la foi. La foi qui permettra, avec les saints ensemble, la foi qui me permettra de toujours espérer en ton retour. Donne-moi une telle foi, cette foi persévérante, cette foi obéissante, cette foi d'intégrité, cette foi qui te crée tous les temps. Donne-moi aussi cette foi, comme tu l'as donné à Job, comme tu l'as donné à Zacharie, comme tu l'as donné à Élisabeth, comme tu l'as donné à ces héros dans la Bible. Donne-moi aussi une telle foi. Je ne vais pas t'adorer rien que pour les choses terrestres, mais Seigneur, mais aussi je veux être enlevé. Je veux hériter la vie éternelle. Donne-moi la foi qui sauve l'âme. Donne-moi la foi qui sauve l'âme. Donne-moi la foi qui sauve dans l'éternité. Merci Papa. Au nom de Jésus. On va nous donner encore un morceau spécial. Et après encore je vais prier. Amen. Amen.
de prière maintenant. Mon frère et ma soeur, je vais prier avec toi. Je vais prier pour que l'Esprit de Dieu te fortifie et te donne la foi qu'il faut. La foi pour le salut de ton âme. La foi qui te permettra d'être enlevé. Et en seconde position, je vais prier pour les malades. Pour ceux qui traversent les moments de difficulté. Prions. Et je veux te rassurer, crois. L'Esprit de Dieu va descendre sur toi. La puissance du Très-Haut va te visiter. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Oh Père éternel Dieu, je te remercie pour la vie de ma soeur. Je te remercie pour la vie de mon frère. Celui-là qui est en train de nous suivre en ce moment. Seigneur, je te bénis de ce que tu lui as donné cette occasion d'écouter cette parole pour savoir qu'il y a différence de foi. Il y a une foi qui permet d'obtenir les choses terrestres. Et il y a une foi qui permet d'être enlevé. Seigneur, nous avons besoin des deux sortes de foi. Et surtout, la foi qui nous permettra d'être enlevé lorsque Jésus reviendra. Papa, au nom de Jésus, accorde cette grâce à ce frère. Accorde cette grâce à ma soeur. Accorde cette grâce à tous nos auditeurs. Au nom de Jésus de Nazareth, que ces deux fois nous soient accordées. Que ces deux fois grandissent en nous. Pour que nous ne soyons pas simplement des adorateurs qui cherchent les biens terrestres, mais aussi des adorateurs qui attendent le retour de leur maître. Cet esprit prépare-nous. Esprit de Dieu, prépare-nous. Prépare nos cœurs. Prépare nos cœurs. Prépare nos vies. Sème une telle foi. Cette foi obéissante. Cette foi d'intégrité. Cette foi qui te craint. Cette foi qui t'obéit. Cette foi qui aime faire ta volonté. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'abondance, donne-nous une telle foi fidèle. Donne-nous cette foi, Seigneur. C'est une telle fois que tu reviendras chercher. Qu'elle émerge en nous et qu'elle soit affermie en nous. Merci Seigneur. Merci Papa. Maintenant je prie pour ce frère qui est malade. Pour cette soeur qui est malade, qui traverse des difficultés, mon frère et ma soeur, au nom de Jésus, je commande que les cieux s'ouvrent sur toi, que les cieux s'ouvrent sur toi, que la puissance du Très-Haut, que la puissance du Saint-Esprit tombe sur toi maintenant. Toi qui es malade, toi qui es troublé par les démons, au nom de Jésus, je commande, toi maladie, sors de cette vie, sors de cette vie, au nom de Jésus, toi démon, qui est en train de troubler la vie de mon frère ou de ma soeur, toi malédiction, qui est en train de provoquer problème sur problème dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus, toi malédiction, sous l'onction du Saint-Esprit, je déclare tous tes jours sur la vie de mon frère, sur la vie de mon frère, de ma soeur, ces jours-là, brisez, 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 ces chaînes d'iniquité, ces chaînes d'abomination, je les déclare brisées au nom de Jésus. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Guérison, la puissance de la transformation, la puissance de... Elle vient sur toi, elle vient sur toi, elle vient sur toi. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Pour que vous soyez guéris, soyez délivrés au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La puissance de Dieu vous touche là où vous êtes. La puissance du Saint-Esprit vous touche là où vous êtes. Elle vous guérit. Elle vous bénit.
Elle vous ferait le chemin. Là où il n'y en avait pas. Elle vous ferait le chemin. Là où il n'y en avait pas. La puissance du Saint-Esprit est en train d'ôter leurs obstacles devant toi, devant ta destinée. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu pour tout ce que tu as encore fait. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Mon frère et ma soeur, si je sais, j'ai la certitude que le Seigneur a fait de grandes choses dans ta vie. Ne tarde pas de partager avec nous tes témoignages. Ne tarde pas de partager tes témoignages avec nous. Peut-être qu'au travers de la parole même, le Seigneur a fait de grandes choses dans ta vie. Ce que le Seigneur a fait avec toi, partage-le avec nous. Ce que le Seigneur a fait dans ta vie, par nos prières, par nos chants, pendant ce moment, partage-le avec nous. Avec d'autres aussi, sois aussi béni, sois aussi fortifié. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous venez de suivre votre serviteur, le pasteur Eden Akpalou, des églises ministères La Puissance de l'Évangile. Vous pouvez nous contacter sur ces numéros. Plus 228 90 02 45 00. Plus 228 90 02 45 00. Ou en contacter sur le plus 228 toujours 99 30 80 00. Plus 228 99 30 80 00. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'hésitez pas de partager vos témoignages avec nous. La manière dont le Saint-Esprit vous a visité, la manière dont Dieu vous a éclairé, la manière dont il vous a béni. Partagez cela avec nous. Les gens sont en train de nous apporter leurs témoignages. Nous voulons recevoir pour toi aussi. Que le Seigneur te bénisse. Et si le Seigneur Jésus ne revient pas, donc la semaine prochaine, le dimanche prochain, à la même heure, et sur les mêmes pages Facebook, sur les mêmes fréquences de la radio et WhatsApp, vous pouvez encore nous suivre sur les mêmes réseaux sociaux. Que le Seigneur nous comble tous de sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.